Donc, moi, c'est Ibrahim Abba. D'abord, se féliciter de l'organisation de ce mois d'histoire de l'Afrique et des diasporas, qui est une très bonne initiative. Le souhait, c'était de le faire en présentiel, mais compte tenu du contexte avec la Covid, le choix a été fait de faire une avant-première du sommet, mais en 2.0. Pour nous, les personnes aînées, c'est une grande nouveauté parce que nous ne sommes pas très habitués à ces nouveaux outils, mais je pense que le contexte nous obligera à s'y adapter et à s'intégrer dans ce nouveau dispositif. Et nous sommes heureux et comme je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'intergénération. La génération, le projet de base, c'était avec des Marifal, des Rifa. Et en intergénérationnel, c'est un duo que je pourrais dire entre elle et Mélina Simour, qui est un peu l'élément de l'intergénération. Et je pense que c'est un bel exemple. Il nous sert, nous aînés et nous vous jeunes, de voir que l'intergénération doit être une nécessité parce que c'était une réalité ancestrale africaine. L'intergénération a toujours fonctionné en Afrique. Je pense que nous devons voir comment faire pour que cette intergénération puisse fonctionner. Vous avez parlé de Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ, je dirais, c'était un monument de l'histoire. Un homme qui connaissait bien l'histoire et qui a raconté l'histoire. Et dans toutes ses facettes, pour montrer le comportement que les gens ont eu au niveau sociétal et qu'il a eu à restituer dans ses différents ouvrages. Il a eu à dire une phrase en 1960. Il disait que un vieillard en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est vrai. C'était ça aussi un élément de réflexion. Car quand une bibliothèque brûle, qu'on n'avait pas eu des éléments de conservation, effectivement, c'est une perte énorme. Je dis, actuellement, nous avons des outils qui nous permettent de faire. Vous travaillez sur un projet, me semble assez intéressant, de collecte des récits ou des communautés, etc., qu'on peut partager. Moi, je l'appelle la gestion des connaissances. Chacun, on peut produire, parce que quand je parle de gestion des connaissances, il y a la production, la conservation et le partage. Et cela nécessitera tout un dispositif. Parce qu'il faut organiser justement cette production. Organiser cette conservation et organiser sa diffusion, le partage. Je pense que cela est un élément de réflexion et je travaille moi aussi sur cette question. Parce que je suis personne transversale et je pense qu'on a des choses à partager. Nous avons le devoir de les partager. Et vous, justement, vous avez le droit de partage.